merci en pile pour chita parler ça sur question colloque national sur littératie. Et nous avons une correction de littératie, nous avons parlé de lecture en niveau fondamental, c'est-à-dire première année jusqu'à la quatrième année. C'est un concept nouveau, littératie, c'est-à-dire qu'au-delà de l'alphabétisation, le concept de littératie voit la lecture comme non seulement priorité, comme a déclaré le ministère, lecture comme cause nationale, mais aussi lecture au niveau de la compréhension. Okay, maintenant, et c'est un colloque de 3 jours, et on a des chercheurs, des experts qui sont venus de partout pour participer à ce colloque. Et ce colloque aussi, nous allons présenter les résultats de 2 études qui ont été faites sur la question de lecture. L'une des études, c'est surtout sur la thématique de l'emploi du temps dans les salles de classe. Et la deuxième étude se base surtout sur la question de l'utilisation du créole et du français et la mise en œuvre au niveau de l'école fondamentale. Ce que nous attendons, c'est que c'est premièrement une sensibilisation sur cette question de lecture, puisque le ministère a déclaré lecture comme cause nationale, et deuxièmement aussi, à voir comment répertorier les ressources humaines qui existent tant en Haïti et dans la diaspora pour apporter un coup de force à ce mouvement. Bon, attente-nous à projet colloque ça encore, Mabdili, c'est non seulement une sensibilisation sur notion question lecture au niveau fondamental, parce que plusieurs écoles enseignent lecture, mais ou pas vraiment des enseignants qualifiés. So, nous espérons non seulement sensibiliser sur notion, mais tout développer capacité parmi enseignants, directeurs, inspecteurs, pour capable faire question lecture avec une question vraiment primordiale. Parce que réussite, c'est niveau de compréhension en lecture. Et pour le réussir, non seulement en mathématiques, en sciences, il faut avoir une bonne compréhension de ça la plia. Un petit monde qui fait échec en mathématiques, c'est qu'à peut-être premièrement un échec en notion, il pas comprendre ça la plia au niveau problème. Et tout l'autre échec qui est associé avec sciences naturelles, sciences sociales, il est associé tout avec compréhension. En plus, fois nous petit monde appli, yo lit, yo décoder, c'est-à-dire que yo capable lire couramment, mais l'on pose une question sur ça sur lia, yo pas gain aucune compréhension de ça lia et de ce fait et ça vient alimenter tout l'échec nous tant au niveau du fondamental que au niveau baccalauréat, puisque c'est la base pour nous commencer, et bien nous commençons dans la base pour nous renforcer et puis pour nous capable monter plus haut avec question ça. Nous espérons sortir avec des documents qui pourraient aider à alimenter question ça tant au niveau de l'école et puis tout gain l'autre attente qui plus long au niveau par exemple l'université Kiskeya qui lance dans la recherche sur cette question a travaillé avec faculté sciences éducation qui pourrait mettre sous pied bientôt un programme de spécialisation en lecture. On a nous des gens qui sont spécialisés en lecture. Parce que là, ils veulent en salle de classe pour ça faire lecture, pour ça pas aucune méthode, pas aucune pratique, ni connaître qui nouvelle orientation gagne sur question ça. Et bien colloque là, la PC ouvrir balise ça yo, comme ça qu'on y a pas des programmes de formation parce que tout le problème c'est question de formation des maîtres, maintenant formation des enseignants pour capable venir pic d'emblée, ils viennent de qualité eux-mêmes pour compte pas yo, pour capable d'avoir une éducation de qualité. Et nous pensons avec lecture, c'est une question primordiale. Et c'est aussi dans tout le pays. Nous connaissons les problématiques qui posent en Haïti au niveau de l'utilisation de 2 langues, créole et français. Depuis la réforme Bernard là, qui proposait l'utilisation de langue maternelle dans l'école, chaque école a fait bayo, Jean Payo, qui fait organiser mon cap sorti, qui par contre ni lit en créole, ni parler créole bien, ni lit en français, ni parler français bien. C'est pas parce qu'on petit monde parle créole qui fait nécessairement qu'on langue là. Et nous t'a dit même Jean Ponty français qui parle français le fait, mais il faut venir à l'école pour l'apprendre la diction, stylistique, grammaire, tout aspect qui a un rapport avec langue là. Et bien en fait, nous pensons que langue première ça nous les L1 mais ça nous les langue maternelle là, tout pays c'est avec le servi pour capable faire éducation de monde. Mais en Haïti, nous trouvons en pile fois pas une forme standard pour ça fait, chaque école selon Jean Liéa fait li. Et en pile fois monde dit c'est ça pas recommandé. Mais nous connaissons une ambivalence sur question ça, qui langue qui peut utiliser. Ambivalence en tant au niveau enseignant et au niveau parents. Le par exemple, un parent vini dans l'école, il met un petit monde, il dit mettre là, m'ta un petit monde parler français. Mais en fait, ça parent a demandé, c'est pas parler français. Parents a demandé éducation. C'est même bien un paysan arrivé, il demande un docteur malade oui, bon piqui.
un docteur qui charlatan après allon seringue, il va nous piquer. Mais un bon docteur a diagnostiqué lui pour ouais, est-ce que c'est piqûre, est-ce que c'est pilule pour le bal ou bien est-ce que c'est sirop pour le bal. Mais ça pas demander vraiment, c'est pas piqûre non, il demande santé. Mais par contre qui puis bon gens pour demander santé, il dit bal piqûre. Et mais c'est même bagarre là pas petit monde qui voit l'école il dit mettre là-bas petit monde en français. Mais ça l'apprendre vraiment, c'est éducation parce que français comme nous connaissons très bien, parler français pas dit l'esprit dans le proverbe nous. Ça veut dire que français c'est ça veut dire. Mais un bon professeur tout bon, après qu'on a un petit monde vient de l'école pour l'éducation générale, c'est-à-dire pour apprendre mathématiques, sciences, éveil, pour développer un bon citoyen qui pourra servir le pays demain. Et puis, nous c'est dans l'éducation à la citoyenneté, nous sens de responsabilité. Et c'est ça l'école lancée, tout aspect qui a rapport avec l'éducation physique, l'éducation culturelle, musicale, parce que c'est toute intelligence qu'on a développé la qualité monde. À cause que le marché nous est très fermé, nous n'avons pas assez débouché pour tout le monde. Nous pensons un petit monde qui est bon dans la musique, qui est un grand musicien. Nous pensons un petit monde qui est bon dans le sport, que c'est football, basketball, qui a un grand basketteur ou grand footballeur, et puis lui-même capable de faire chemin, il est capable de bénéficier de lui. Et mais l'école, nouvelle école en Haïti, nous pensons, il doit passer d'abord par la lecture, compréhension, et puis après ça, développer toute capacité qui la qualité monde. Non seulement capacité d'engager, mais toute l'autre capacité qui a un rapport avec notre développement et socio-émotionnel du monde, développement sens de vivre ensemble, tout un rapport avec la communauté qui est engagée là-dedans. Mais c'est ça, nous pensons, qui est important. Jeudi, c'est un deuxième jour colloque là. Le colloque a commencé hier, le 11, côté lancement était fait, ouverture a été faite, avec le recteur de l'université Kiskeya, Jacques Lumarc, avec le représentant de USAID et Robin Diallo, et plusieurs autres pour encore, le ministère qui est là, qui vous fait ouverture là. Il y a un plénière hier qui était chita, mettait tout aspect question colloque là en contexte. Il y a plusieurs ateliers pratiques qui étaient faits au niveau qui genre pour supporter et encourager la lecture. Jeudi à tout, il y a une première qui était faite, une plénière qui était faite avec un professeur qui sortait de Montréal, qui travaille de très près avec Timon Haïtien, tant en Haïti qu'à Montréal, que les docteurs Berger, qui font une belle présentation matin d'ouverture. Il y a plusieurs ateliers qui ont fait. Et les gens qui peuvent bénéficier encore, c'est les participants qui sont là, avec l'autre participant qui sont là. Là, nous avons des enseignants, tant au niveau secondaire, tant au niveau primaire, tant au niveau universitaire. Doyen faculté linguistique là, plusieurs autres chercheurs qui sont dans d'autres pays là aussi, c'est haïtien d'ailleurs. Les gens qui peuvent bénéficier, c'est participants ensemble avec les gens qui présentent tout, parce que c'est un échange lié. Ils ne viennent pas seulement bailler, mais ils viennent pour prendre tout. Dans l'échange, partage, il y a une pile belle parole qui fait, une pile belle discussion. Nous espérons, en tant qu'organisateurs et les gens qui supportent le colloque là, c'est nous travaillons de près avec AIR, qui est American Institute of Research, et mouvement recherche sur question lecture là, les supporter, subventionnés par l'USAID, et bien bénéficiaires, ces participants, non seulement les gens qui là comme enseignants, directeurs, inspecteurs, cadres du ministère, mais tout en pile l'étudiant qui est dans la faculté de sciences et éducation, que c'est dans l'UEH, que c'est dans l'université Kiskeya et l'autre université qui présentait, parce que le colloque là est ouvert à tout le monde. Ou pas pour payer pour 3 jours, c'est seulement inscrit pour préparer badge, préparer l'autre question logistique pour vous. Et bien nous espérons que les gens a sorti avec un bagage que même qu'à transmettre à l'autre monde qui a travaillé avec eux. L'autre bagage, on espère encore, a un document qui a sorti, ça nous relève en anglais, il y a le proceedings ou bien acte conférence là. Dans l'acte, ça a bien plusieurs papiers, plusieurs et c'est capable de dire articles qui pourraient traiter question lecture, compréhension, décodage, différentes méthodes, différentes approches, parce que d'ordinaire, comme on connaît, en Haïti, on sait une question phonique et on sait tout l'école compréhension, mais il n'est pas fait sur une base standard. Et chaque fois qu'il y a des gens qui sortent dans l'école privée, côté il y a un meilleur encadrement. Ils ont réussi. Dans l'école nationale, malheureusement, vu le manque de ressources, vu le manque de qualité au niveau enseignant, et bien ça qui arrive là, pas arriver en hauteur pour faire tout le monde capable de réussir. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec l'école, côté son petite minorité, et nous fiers sur une petite minorité, 5-10% qui réussit, qui passent dans les meilleures écoles, telles que c'est Séminaire, Saint-Louis Gonzague. Maintenant, nous voulons l'école de qualité, parce que là, nous parlons d'accès. Nous créons accès depuis à 70-80%, nous créons accès dans 10-20 années qui sont passées. Mais manque de qualité. Et c'est sur question ça que nous-mêmes, nous, Chita, dans l'université Kiskeya, avec Innoved, qui est un centre de formation continue et recherche et innovation, nous chita sur question qualité pour accompagner le ministère, accompagner l'école et nous travaillons avec plusieurs réseaux d'écoles. Côté nous, essayer continuer pousser bon gens qualité pour capable renforcer les capacités professionnelles qui peuvent transmettre une éducation de qualité. C'est un premier colloque national qui fait et nous pensons peut-être à l'avenir à bien d'autres colloques qui fait
dans la direction pour nous déplacer, pour nous faire dans l'autre région. Mais ça qui est important pour nous, c'est continuer à faire le travail qu'on a fait au niveau formation continue, ensemble avec la faculté de sciences et éducation, que c'est dans l'UPR, que c'est dans l'université Kiskeya, pour nous continuer à alimenter type de réflexion ça parmi enseignants-chercheurs qui continuent le débat. Ce n'est pas un problème qui va le résoudre ni demain, ni après-demain, mais c'est un problème que nous avons essayé de résoudre peut-être à long terme. Et les bagages sont très dynamiques, pas statiques, méthodes ont changé. Et une réflexion qui a faite au niveau université Kiskeya, comme mentionné, c'est créer un programme de formation spécialisé en lecture pour qu'il y ait des spécialistes en lecture. C'est-à-dire que c'est peut-être un diplôme et peut-être au niveau de la licence, étudiants qui sont dans la faculté, ne sont pas nécessairement concentrés sur question et administration scolaire, mais à concentrer peut-être sur question apprentissage et enseignement de la lecture. C'est pour gagner dans l'université Kiskeya à partir de peut-être année 2020, réflexion et montage un programme de formation qui va axer sur question lecture. Je pense que ça va être une réalisation qui va l'aider en pile dans le contexte. Innoved, comme on dit déjà plusieurs fois, monde qui connaît, c'est un acronyme pour Institut supérieur de formation continue, recherche et innovation. Nous travaillons sur 3 champs. Une, c'est formation continue, parce que dans l'université Kiskeya, il y a une faculté de sciences et éducation qui fait formation initiale. Innoved lui-même fait formation continue, c'est-à-dire que des enseignants, directeurs, inspecteurs, encadreurs, coachs qui déjà à cours d'emploi, monde qui travaille maintenant et nous fait recherche et plaidoirie, c'est-à-dire que recherche action. Recherche n'a pas été dans le tiroir, ni publié dans le bel journal, mais c'est recherche qui peut informer nous qui genre l'école a fonctionné, qui genre nous capable d'améliorer. Et même recherche ça tout aider nous pour nous faire plaidoirie, c'est-à-dire que pour avancer des politiques publiques au niveau ça qu'a fait dans l'école. Troisième champ, c'est un champ d'innovation. Parce que l'éducation sont sciences liées. En tant que science, nous avons l'école laboratoire, côté nous avons testé matériel, nous avons testé méthode pédagogique, et puis constamment, nous avons raffiné ce qu'on a fait. Et puis nous servir avec un pile d'étudiants qui ont la faculté de sciences et éducation pour faire stage, pour faire, et ça nous est capable peut-être de jouer une thématique pour travailler sur mémoire qui pratique, qui peut entrer dans la notion recherche, action, pour capable continuer à influencer les politiques publiques, pour capable continuer à améliorer l'éducation. En fait, c'est Wall Innoved. Et Innoved, c'est lui-même qui a fait 2 études thématiques sur question lecture. Là. Une thématique, c'est question temps alloué à la lecture. L'autre thématique, là, c'est question utilisation langue créole et langue française au niveau compétences professeurs et étudiants et la mise en œuvre de réforme Bernard là, qui vraiment pas jamais mettait en œuvre. Réforme Bernard a été initiée dans les années 80, 79-80, qui te dit que faut créole entrer dans l'école là, non seulement comme sujet, mais comme objet. C'est-à-dire que enseigner créole en tant que langue, même j'ai enseigné français, enseigné anglais. Si les Américains parlent anglais, mais il faut aller à l'école pour apprendre anglais. C'est même pas là. Pas parce que si mon vient à l'école à créole, il pas doit apprendre créole, il faut l'apprendre, stylistique, grammaire, tout aspect. C'est ça que nous avons une académie créole. Et nous avons 2 membres académiques qui participent avec nous, qui sont très actifs dans la question, qui font des présentations, qui montrent valorisation langue première là, pas nécessairement le dire élimination en deuxième langue. C'est pour nous reconnaître français son deuxième langue pour tout le monde haïtien. Pas tout le monde qui vient avec un bagage français. So, nous servir avec langue première là pour capable apprendre contenu et puis après ça dans seconde là tout le monde apprendre et espérance nous c'est pour tout le monde ça venir bilingue dans une société qui plurilingue français créole même tout espagnol parce que nous avons contact avec la Dominicanie. Il y a des côtés en Haïti, autant de plus radio.org qu'autant de radio Haïti, et Cuba, Porto Rico. Et même tout anglais, parce que nous avons une diaspora haïtienne qui est surtout aux États-Unis, qui est très large, que tout le monde a dit, diaspora c'est caoutchouc de rechange, diaspora a envoyé 2 billions de dollars. Mais en fait, ce n'est pas ça seulement. Il faut un rapport épicéré. Et de ce fait, nous pensons en pile de monde capable de possibilité pour venir plus lingue. Si Haïtien a une capacité pour le faire. Nous avons des gens en Haïti qui parlent 7 langues. Nous avons des gens qui parlent 4, 5. On pense que tout ce qui a fait depuis une capacité pour créer un environnement pour ça fait, la privée fait. On a innové, section innovation, on travaille sur ça. Nous avons un programme que nous développons que la Koukajou. Et la Koukajou, c'est un programme télévisé pour tout le monde qui gagne renforcement, capacité, question, qui a un rapport avec lecture, écriture, sciences, mathématiques. C'est un bagage qui fait de concert avec une organisation que les Blue Butterfly collaborative. Et bien, nous avons travaillé sur le projet ça. Et nous avons un matériel que nous avons développé. Nous avons travaillé ensemble avec des maisons d'édition pour nous tester le matériel, pour nous piloter. Et puis, nous sommes capables de des matériels standards qui sont homologués par le ministère. Et puis, suivre tout le courant qu'a fait au niveau nouvelle orientation en question de lecture, non seulement
en dehors d'Haïti, mais en Haïti tout. Il y a plusieurs monde qui fait, il y a toute une science d'éducation en Haïti. Des gens comme Dadou, Vanna Berouet, des gens comme Madame Gaboton, des gens comme Michael Auguste, des gens qui fait un pile travail. Je pense que nous-mêmes nous valoriser notre travail à faire. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas plus bon, nous ne pas dire que nous venons avec meilleur, mais nous regardons dans l'ensemble ça qu'a fait en Haïti depuis combien de temps. Yves Desjans comme Hugo Linguis a travaillé sur question ça longtemps. Michel Degraff, nos amis qui à l'université Massachusetts Institute of Technology fait travail ça. Nous travaillons de près avec eux pour nous capables de continuer à améliorer la qualité matérielle, améliorer la qualité, surtout manuel scolaire, pour capable de bailler tout le monde accès à des manuels scolaires de qualité. Et bien, dans Innoved, là, nous faisons ça tout. Pas oublier, Innoved, nous existons à partir à peine 3 ans. Et si vous avez visité nous, Kawaboué, 3 axes de travail, que c'est question formation, que c'est question innovation ou bien question recherche et plaidoirie.